Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les clés de la réno, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent complexe mais essentiel lorsqu'on entreprend des travaux de rénovation ou d'aménagement intérieur. Effectivement, on va parler de la relocalisation d'une pièce technique. Et que ce soit pour optimiser l'espace, pour améliorer la circulation dans ton intérieur, pour tourner l'organisation des pièces, pour avoir un point de vue différent, peut-être aller regarder plutôt vers le jardin, vers l'arrière de la maison, des choses qui se font davantage aujourd'hui et qu'on ne faisait pas forcément auparavant, au moment où les maisons ont été construites, que ce soit pour déplacer une pièce technique, donc comme une cuisine, une salle de bain, une buanderie, c'est un projet ambitieux et surtout, c'est un projet coûteux. Alors avant de te lancer, il y a plusieurs éléments clés auxquels tu dois penser et c'est bien l'objet de cet épisode puisqu'on va passer en vue tous les aspects à considérer pour que ce projet-là soit un vrai succès. Mais avant ça, je voulais t'inviter à aller faire pause peut-être et aller écouter un autre épisode, un épisode donc qui aborde le sujet de la redistribution des pièces dans son ensemble et surtout de l'opportunité de se lancer dans un tel projet. Quand faut-il redistribuer les espaces, les fonctions et les pièces? C'est l'épisode 61. Donc effectivement, je t'invite à aller l'écouter avant de parler de la relocalisation d'une pièce technique pour savoir si c'est vraiment quelque chose que tu dois entreprendre. Parce que quand on décide de relocaliser une pièce technique, il ne faut pas avoir peur du changement. Crois-moi, parce qu'effectivement, dans ma précédente rénovation, donc celle que j'ai réalisée avant de me reconvertir, on a redistribué intégralement tous les espaces et on a même créé des salles de bain dans les combles qui étaient alors inexploitées. Et je me souviens bien avoir été vraiment impressionnée par les mètres de tuyaux qui couraient le long des murs, sous les planchers, puis dans les sous-sols pour rendre tout ça possible. Et je me souviens bien ne pas avoir pris la mesure de ce que ça pouvait représenter comme technicité avant d'avoir vu tout ça. Je m'étais pas vraiment rendu compte de l'ampleur de la tâche que ça pouvait représenter et dans quoi on s'était embarqué en fait finalement. Parce qu'effectivement, il faut bien le savoir, c'est à mes yeux aujourd'hui, maintenant que je maîtrise tout ça, que je l'ai vécu et que je le préconise aussi dans mes projets clients. Ça fait partie des travaux d'aménagement d'intérieur les plus coûteux et surtout les plus complexes et ils méritent vraiment d'être bien pensés au départ pour ne pas regretter et du coup se retrouver frustré parce que c'est pas des travaux qu'on entreprend tous les 4 matins si on s'est trompé. Donc, on va commencer par les aspects techniques à considérer et on verra ensuite les aspects plus fonctionnels et plus esthétiques. Parce que contrairement donc aux autres pièces, relocaliser une pièce technique, comme son nom l'indique, ça implique bien plus que de simplement déplacer quelques meubles. C'est bien plus compliqué et il y a quelques aspects techniques à prendre en considération et notamment le premier élément à considérer, c'est bien la plomberie. La plomberie, c'est le point noir d'un tel projet. Quand on veut déplacer une cuisine, une salle de bain ou une buanderie, ça implique nécessairement de modifier les arrivées d'eau et les évacuations.
Alors, même s'il y a toujours une solution technique, cela peut être un vrai défi, surtout si la nouvelle localisation est éloignée des conduites existantes. C'est pourquoi moi je recommande toujours à mes clients de réaliser des changements qui sont vraiment réfléchis sur la base de l'existant pour aller se positionner au plus près dans la mesure du possible. Puisqu'effectivement, avec ce type de projet, il faut revoir le schéma d'alimentation de l'eau et ça, crois-moi, c'est vraiment pas le plus compliqué. L'alimentation, ça se fait plutôt facilement. Non, ce qui va vraiment être compliqué, c'est les évacuations. Et selon la configuration de ta maison, il peut être plus ou moins facile de raccorder la nouvelle pièce au réseau d'évacuation existant et c'est pourtant indispensable. Et c'est souvent ce qui pose donc le plus de casse-tête avec effectivement des kilomètres, peut-être pas des kilomètres, mais des mètres de tuyauterie à prévoir, des nouvelles tranchées et peut-être même, selon les installations, une pompe de relevage si les eaux usées doivent être remontées justement, ce qui demande une maintenance régulière et donc aussi un budget supplémentaire à prendre en considération. Alors, à savoir aussi quand même que si tu veux relocaliser une pièce technique, ce sera nécessairement plus facile si ton habitation, si ta maison, elle se trouve sur cave, sur garage ou même sur vide sanitaire, puisqu'alors tu vas disposer d'espace pour pouvoir justement faire courir cette tuyauterie et sans aller tout casser, casser l'existant. Alors que si c'est pas le cas, ça va nécessiter vraiment d'aller créer ces nouvelles tranchées, puis ensuite poser la tuyauterie, puis reboucher, puis etc. Bon voilà, tu vois à quoi je veux en venir. Mais si c'est sur cave, voilà, effectivement, ça va faciliter grandement les choses. Parce que pour permettre une bonne évacuation, il y a une norme technique à respecter, et notamment donc l'évacuation des eaux usées, c'est la pente minimale. Le DTU, donc c'est le document technique qui va prescrire cette norme technique, indique que la pente minimale doit être de 1%, c'est-à-dire 1 cm par mètre pour les conduites de raccordement et ce qu'on appelle les collecteurs. L'objectif, c'est bien d'éviter la stagnation des matières en fait au sein des tuyaux d'évacuation et notamment des toilettes. C'est pourquoi donc le débit d'évacuation doit être suffisamment puissant et donc là pour le coup, il doit être compris entre 1 et 2 mètres par seconde. Donc cette pente-là, elle doit être respectée indispensablement et même en général, les plombiers préfèrent aller sur 2 cm voire 3 cm par mètre. Ça dépend un peu des installations. Il va donc être nécessaire de placer les réseaux au bon endroit. Pour ce qui est de l'alimentation, donc le réseau d'alimentation, lui, il sera installé à l'avant ou à l'arrière des doublages en fonction du type de réseau que vous allez utiliser. Si tu vas sur une installation en PER ou en multicouche, donc sur quelque chose d'un aspect plutôt PVC, ça doit être réalisé avant la mise en place des doublages, donc avant d'aller fermer les doublages avec les placots. Si tu vas sur une installation en cuivre, dans ce cas, ça pourra être apparent comme ça l'est dans les maisons anciennes, on est sur des installations apparentes en cuivre. Donc ça peut être sympa si tu veux conserver cet aspect à l'ancienne. On a aussi effectivement les diamètres des tubes, des tuyaux qui sont normalisés et en adéquation avec leur utilisation. Pour ce qui est de l'alimentation, on est sur des tout petits tuyaux de 18 mm de mémoire. Pour ce qui est en revanche des tuyaux d'évacuation, là on va être sur du plus gros tuyau, donc c'est en général ces tuyaux-là qu'on essaye davantage de camoufler. On va être plutôt sur du 40 mm pour l'évacuation d'un lavabo, d'un évier de cuisine. Pour ce qui est d'une douche, d'une baignoire ou d'une machine à laver, on peut être entre 40 et 60 mm, ça va vraiment dépendre aussi de chacun. Et enfin, pour ce qui est de l'évacuation des WC, là on est sur un minimum de 100 mm, donc diamètre de 10 cm, on peut dire, et ça peut même aller jusqu'à 125 mm. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on essaiera vraiment de cacher. Il faut aussi effectivement prendre en considération le fait d'installer les éléments sanitaires au plus près des tuyaux d'évacuation, parce que les canalisations
que ce soit celles qui permettent d'évacuer les toilettes, mais aussi les autres éléments sanitaires, nécessitent donc cette pente dont je viens de parler. Il est important donc effectivement d'installer ces éléments au plus près de l'évacuation. Donc que ce soit les éviers, les lavabos, douches ou les baignoires, ça doit vraiment être la distance par rapport à la descente principale d'eau usée doit être la plus courte possible. Pour ce qui est des WC classiques à chute directe, eux, ils sont impérativement raccordés directement à l'évacuation principale. Et en revanche, pour ce qui est des modèles à broyeur ou avec des pompes d'évacuation, on peut être un peu plus éloigné. Et dans une salle de bain, donc par expérience, c'est la douche qui nécessite d'être placée au plus près du point d'évacuation général, tout simplement parce qu'effectivement, on le sait, la bonde, elle est déjà quasiment au niveau de ce point. Et que ce principe de pente, il est du coup difficile à mettre en œuvre. Ça va parfois nécessiter d'aller créer une petite marche, de surélever la douche de quelques centimètres pour pouvoir justement avoir cette pente minimale. Et effectivement, donc, s'agissant de l'aménagement d'une salle de bain, c'est souvent les évacuations qui vont dicter les emplacements. Donc, je t'invite à vraiment prendre en considération ces éléments si tu dois revoir l'aménagement d'une salle de bain. Donc là, on a passé un peu en revue les contraintes techniques liées à l'eau et notamment à l'évacuation des eaux. Alors clairement, c'est le plus compliqué. C'est le gros point noir technique, comme je disais. L'eau, l'alimentation et l'évacuation des eaux dans le changement, la relocalisation d'une pièce technique, c'est ce qu'il faut regarder en priorité. Malgré tout, ce n'est pas le seul point, le seul critère à envisager, puisqu'il y a aussi tout le reste, notamment l'électricité. Donc l'installation électrique qui doit être revue, puisque on n'alimente pas une pièce technique comme n'importe quelle autre pièce, que ce soit donc pour alimenter des appareils électroménagers, peut-être dans une cuisine ou dans une buanderie, mais aussi pour ce qui est des luminaires, notamment donc dans une salle de bain. Et il faut s'assurer que le nouveau circuit va respecter les normes en vigueur. C'est le cas dans les pièces soumises à un fort taux d'humidité. Donc effectivement, la salle de bain, la buanderie et la cuisine doivent respecter des normes spécifiques en termes d'électricité. Et il est important de prévoir donc un nombre de prises de courant suffisant et positionné à des endroits stratégiques. Donc l'électricité est aussi quelque chose d'important à réfléchir en amont et tout autant que de vérifier que le tableau électrique va pouvoir supporter cette charge supplémentaire si on est sur la création donc de nouvelles pièces techniques, une nouvelle salle de bain par exemple. On va aussi regarder la ventilation, puisque la ventilation, elle est souvent négligée dans nos projets de rénovation quand on n'est pas professionnel. Et elle est pourtant cruciale dans une pièce technique parce que c'est souvent, effectivement, une pièce qui est soumise à un fort taux d'humidité, la cuisine, la salle de bain. Et prévoir une ventilation adéquate, c'est éviter donc l'accumulation de cette humidité et donc les problèmes de moisissure. Ça devrait être pensé dans le cadre de l'installation d'une VMC, pourquoi pas, ou quand il va s'agir de prolonger donc les conduits d'aération existants. Parce qu'effectivement, une mauvaise gestion de la ventilation, ça peut entraîner des désordres importants sur le long terme et dégrader le confort dans ta maison au quotidien et dont tu pourrais souffrir sans même t'en rendre compte. Donc ne sous-estime pas cet aspect-là non plus. Et enfin, le dernier aspect technique, c'est aussi l'isolation et notamment l'isolation acoustique. Quand on relocalise une pièce technique, on doit aussi penser à l'isolation acoustique. Et notamment, on doit penser aux nuisances sonores qui pourraient être engendrées par une buanderie avec une machine à laver ou une cuisine qui pourrait être mal isolée. Donc assure-toi que les murs, mais aussi idéalement les sols et les plafonds soient bien isolés pour garantir le confort de ton intérieur, notamment quand ces pièces-là sont à côté de pièces qui nécessitent d'avoir une certaine tranquillité, notamment les chambres. On peut maintenant qu'on a vu tous les aspects techniques, passer aux aspects plutôt pratiques et esthétiques, notamment donc avec l'aménagement de l'espace. Donc j'en ai déjà un peu parlé par rapport à la plomberie et notamment sur les questions de salle de bain, mais relocaliser une pièce technique, c'est aussi donc repenser complètement son aménagement. Et donc il va falloir réfléchir à la meilleure disposition pour optimiser les espaces disponibles, faciliter les mouvements, avoir des espaces qui soient ergonomiques et une circulation fluide.
Ça, c'est des éléments, notamment la circulation dont j'ai déjà parlé aussi dans un épisode précédent. Je me souviens plus de son numéro, j'en suis bien désolée, je le mettrai dans la description de cet épisode. Mais par exemple, effectivement, si tu vas relocaliser une cuisine, c'est vraiment le moment de faire en sorte qu'elle corresponde vraiment à ta façon de vivre, à ton quotidien et à tes habitudes. Donc, tu peux choisir aussi de prendre en considération le triangle d'activité, le triangle d'or, comme on dit, dans la cuisine, entre la plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur pour gagner en efficacité, en ergonomie. Tu peux aussi, si tu déplaces donc une buanderie, penser à la proximité avec des espaces de rangement, avec le nombre de rangements disponibles et à l'accessibilité par rapport aux machines et surtout de pouvoir étendre ton linge pour qu'il sèche sans avoir à le sortir de la buanderie. Donc à nouveau, ça fait appel aussi à la question, la contrainte de la ventilation, puisque c'est quand même mieux d'avoir à faire sécher son linge dans la buanderie plutôt que dans un espace, une pièce à vivre parce qu'elle est mieux ventilée. On va aussi donc penser à l'éclairage naturellement, un autre élément clé dans une pièce technique puisque une bonne luminosité est essentielle pour réaliser des tâches précises et une pièce technique nécessite qu'on puisse réaliser des tâches dans lesquelles on va vraiment pouvoir avoir une bonne luminosité, qu'on va pouvoir voir ce qu'on fait. Et dans une cuisine notamment, il va falloir combiner à la fois un éclairage général avec des éclairages ponctuels, plus directionnels, qui vont effectivement faciliter la vision qu'on pourra avoir sur les plans de travail. Dans une salle de bain, on va penser à un éclairage qui ne génère là pas trop de zones d'ombre, notamment quand on est près du miroir, parce que là, ça peut gêner quand on se regarde et qu'on a besoin d'y voir clair, donc le matin quand on se réveille. L'éclairage, donc effectivement, c'est le moment de repenser les choses, d'envisager comment contribuer à créer une ambiance plus chaleureuse et plus accueillante dans ces pièces techniques. Et enfin, donc on va penser nécessairement à l'esthétique de cette nouvelle pièce, avec son intégration dans le reste de ton intérieur. Donc là, c'est le côté plus déco et créer l'harmonie par rapport à toute l'ambiance générale et à l'univers que tu souhaites créer dans ta maison. Et c'est souvent les pièces techniques qui vont apporter un vrai caractère dans ton intérieur. Donc, effectivement, c'est des pièces à considérer vraiment d'une façon importante, je dirais. C'est souvent même de ces pièces techniques, moi, que j'aime tirer le fil de l'harmonie générale, j'ai envie de dire, parce que c'est ces pièces techniques qui sont intenses en termes de matériaux, de couleurs et qui doivent effectivement aller créer l'harmonie avec des finitions que tu dois pouvoir choisir pour s'harmoniser avec le style global de ta maison. Donc bien choisir l'esthétique de ces pièces techniques, c'est un élément important. C'est pas pour autant que tout doit être effectivement uniforme dans ta maison, mais l'idée c'est vraiment d'aller créer une continuité visuelle entre les espaces pour aller créer quelque chose d'apaisant et d'équilibré, tout simplement. Et donc, en conclusion, on peut dire que, tu l'auras compris, relocaliser une pièce technique, c'est vraiment un projet ambitieux, mais avec une bonne anticipation, une bonne planification, tu vas pouvoir transformer ton espace de vie et répondre à tes besoins de manière plus optimale. Il ne faut pas donc oublier de bien considérer tous les aspects techniques. Avec une pièce technique, effectivement, c'est les choses qu'il faut penser en premier lieu, mais aussi les aspects plus pratiques, plus fonctionnels et plus esthétiques avant de te lancer. Merci donc d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que ces conseils t'auront aidé à comprendre ton projet au mieux pour effectivement l'anticiper de façon plus sereine. N'hésite pas à me suivre pour plus de conseils et d'inspiration pour tes travaux de rénovation. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.